Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, on va méditer ensemble chapitre 3 de l'épître de Saint Jacques. On va prendre chapitre 3 du verset 1 au verset 12. On lit ensemble Jacques 3 de 1 à 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse ou le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Gloire à toi, Seigneur, éternellement. Amen. Alors, vous avez vu bien, ou observé plutôt, que ce chapitre-là, le commencement de ce chapitre 3 de l'épître de Saint Jacques, il parle à propos du danger de la langue, le danger de parler. Et parmi les dangers de la langue, c'est l'amour d'enseigner. Attention, ce n'est pas l'enseignement lui-même, mais l'amour d'enseigner. C'est comme l'argent, avoir de l'argent, ce n'est pas ça le péché, mais l'amour de l'argent, c'est le péché. Saint Jacques était un apôtre, évêque de Jérusalem, un bon enseignant, il était considéré comme un des piliers de l'Église. Et malgré ça, il nous met en garde de l'amour de l'enseignement. Bien sûr, il ne s'adresse pas ici à ceux que Dieu leur a donné le talent ou la mission d'enseigner ou la responsabilité d'enseigner, mais il s'adresse ici à ceux qui aiment avoir l'image glorieuse du maître enseignant. Parce qu'enseigner, c'était toujours chez les Juifs un envie. C'était un envie d'être enseignant, d'être maître parmi ses frères pour être glorifié. C'était une façon de la confirmation de soi, de l'orgueil, pour ceux qui s'admirent eux-mêmes. Et ils veulent d'une façon ou d'une autre, à travers l'enseignement, de confirmer leur être. L'apôtre a remarqué qu'il y a beaucoup parmi les chrétiens qui font la course pour prendre l'image du professeur de la foi et du guide. Enseigner, c'est une responsabilité. Si quelqu'un ne tient pas sa langue et ne la contrôle pas bien, comme la plupart des gens, pourra facilement s'égarer du bon enseignement et scandaliser beaucoup de gens qui l'écoutent. Donc, enseigner, ce n'est pas donné à tous.
surtout à propos de la foi et du dogme et de toutes les choses célestes. L'amour d'enseigner est dangereux et c'est un des dangers de la langue. Pourquoi c'est dangereux? Parce que premier point, c'est que l'enseignement donne un faux sentiment que je suis mieux que les autres. Et aussi, enseigner est un don de l'Esprit Saint que personne n'arrache ou que personne arrache ce don par son orgueil. C'est une mission, c'est un talent donné par l'Esprit Saint. Et c'est dangereux aussi parce que chaque enseignant subit un jugement plus sévère parce qu'il connaît, il enseigne. Le jour du jugement, il ne pourra jamais dire que je ne savais pas puisque tu l'as enseigné. Parce que l'enseignant doit faire en premier tout ce qu'il enseigne. Et ça, c'est très dangereux. Dans Luc, 4e point, donc, premier, ça donne un faux sentiment que je suis mieux que les autres. Enseigner, c'est quelque chose de l'Esprit Saint, une grâce de l'Esprit Saint, un don de l'Esprit Saint que personne arrache par orgueil. Et chaque enseignant, il doit faire en premier ce qu'il enseigne, ce qui le met dans une situation d'être beaucoup plus jugé, plus sévèrement que les autres. 4e danger de l'amour d'enseigner, c'est que Saint Luc a dit, chapitre 12, verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Quand je suis enseignant, eh bien, j'ai beaucoup reçu. On va me demander un compte beaucoup plus grand que ceux qui n'ont pas pris beaucoup. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Si tu as beaucoup reçu, eh bien, on va te demander beaucoup. On va te demander de pratiquer ce que tu as connu, ce que tu as reçu. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. 5e danger de l'amour de l'enseignement, chaque personne est susceptible, bien sûr, de chuter. Et quand Satan le fait chuter, eh bien, le troupeau qu'il dirige se disperse. Comme par exemple, Arius l'hérétique, il était un brillant orateur. Quand il a chuté, beaucoup ont chuté derrière lui. Donc c'est ça, les dangers de l'amour d'enseigner. C'est quelque chose de très dangereux. Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Toute personne est susceptible de tomber dans le péché. Et personne ne peut contrôler totalement sa langue que le parfait. Il n'y a personne qui est parfait que le Christ. Et plus, bien sûr, la personne contrôle, par la grâce de Dieu, sa langue, il contrôlera toutes ses envies, toutes ses pensées, tous ses sens. Ce qui est un combat farouche, ce n'est pas facile. Même avec le soutien de la grâce de Dieu, c'est toujours un combat. Donc, on ne doit pas se précipiter pour enseigner aux autres. Si c'est une mission, si c'est une responsabilité, on ne peut pas en fuir. Mais on ne doit pas se précipiter
pour enseigner aux autres. Ceci s'applique à ceux qui aiment enseigner aux autres par orgueil, pas à ceux qu'on a confié l'enseignement aux autres, comme les prêtres, les catéchistes, les parents. Ils doivent, et c'est une responsabilité, qu'ils enseignent aux autres. Mais on ne doit pas se précipiter pour enseigner les autres, que si c'est une mission, c'est une responsabilité. Du verset 3 à 5, si nous mettons le morse, il donne des exemples. L'apôtre compare ici la langue à 3 analogies. Il présente 3 analogies pour décrire la langue. Première analogie, la langue est comme un morse. Je ne sais pas si ça se prononce en français, M-O-R-S. C'est mort ou morse. Je crois que c'est mort. Le morse, c'est la partie en fer qui est dans la bouche du cheval et liée aux rênes pour guider le cheval. Ainsi, le cheval, à travers ce mort, eh bien, est dirigé au gré de chevalier. Regardez la force, la force du cheval. Eh bien, le cavalier, il peut le guider à droite, à gauche, au tout droit, tout simplement grâce à cette partie de fer qui se met dans la gueule, dans la bouche du cheval, et quand ça lui pique au bout de sa bouche, eh bien, il se tourne d'après le mouvement de ce morse-là, ou ce mort. Aussi, celui qui se contrôle la langue et la guide sur le chemin de la vérité, tout son corps ne dérive pas, ne s'égare pas. C'est ça la relation entre la bouche, la langue, et tout le corps, c'est-à-dire tout le comportement et la pensée des gens. Si la langue est contrôlée, tout le comportement de l'homme sera facile à contrôler. Donc, entraînons-nous à contrôler la langue, afin de pouvoir, par la grâce de Dieu, de contrôler les envies de la chair et la direction dans laquelle nous marchons. Deuxième analogie, pour présenter la langue, eh bien, l'apôtre a utilisé le gouvernail, a cité le gouvernail. La langue est comme le gouvernail du navire. Regardez le grand engin, même un paquebot, eh bien, est dirigé, malgré les vents impétueux, par un très petit gouvernail, au gré du pilote. Ainsi, la langue est un petit organe. On doit agir avec lui avec grande attention pour bien diriger notre vie, notre corps, notre envie, nos pensées. Saint Matthieu, chapitre 12, versets 36 et 37, c'est écrit, le Christ, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et bien, ça dépendra du genre des paroles que tu profères. Est-ce que ce sont des bonnes paroles pour la gloire de Dieu et pour l'intérêt des gens qui vous écoutent, ou ça sera des paroles vaines? Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Ça me met en garde. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je laisse les gens entendre de ma bouche? Est-ce que ce sont des paroles vaines ou des paroles qui peuvent me justifier le jour du jugement? Troisième analogie, Saint Jacques, il a utilisé
l'image de l'étincelle. La langue est comme une petite étincelle qui peut embraser une grande forêt. Et c'est vrai, une allumette peut embraser une jerrycan d'essence de 20 litres et un réservoir de 1000 litres. Et c'est toujours la petite allumette. Ça, c'est une analogie très explicite. Regardez, cet organe-là, il est trop petit, mais il peut embraser tout un monde, tout un pays, toute une famille, tout un groupe de gens. Un petit mot mal placé peut embraser le monde du péché. C'est-à-dire, le monde est soumis au péché. Alors, il a besoin d'une étincelle. Eh bien, un petit mot peut embraser le monde du péché et l'attiser pour que ce soit vraiment un monde du péché, un monde brûlant. Ça engendre dans ce monde du péché, cette langue avec un petit mot, ça engendre les divisions, les querelles, la haine, l'animosité entre les hommes. Un peu plus loin, il va utiliser d'autres analogies. Mais là, verset 6, il explique cette étincelle-là. La langue aussi est un feu. Oui, c'est un feu. Ça peut purifier l'ouïe des hommes et ça peut embraser leurs sentiments et le monde du péché. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. C'est un feu pour le monde de l'iniquité, le monde du péché. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la Jahannam. Qu'est-ce que ça veut dire? La langue est du feu qui ne se teigne jamais. Un feu qu'on doit toujours le contrôler. Tant qu'il y a un feu, on doit bien le surveiller, le contrôler. C'est comme si la langue, comme feu, prend source de la Jahannam qui ne s'éteigne jamais. Qu'est-ce que c'est la Jahannam? La Jahannam, Gohannam, est appelée ainsi par analogie avec la vallée de Hanoum. C'était une vallée qui se trouvait au sud-est du temple de Jérusalem. Au sud de Jérusalem, au sud du temple. Et on l'appelait vallée de Hanoum. Hanoum et Shehen. Qu'est-ce qui se passait dans cette vallée-là? Eh bien, tout le sang des sacrifices du temple coulait vers cette vallée-là. Et où les Juifs jetaient les carcasses des animaux et les saletés pour les brûler. Ainsi, le feu dans cette vallée-là ne s'éteignait jamais, jour et nuit. D'où l'image du feu éternel, la Jahannam. Et c'est comme si la langue prend le feu de cette Jahannam-là qui ne s'éteint jamais, jour et nuit. Enflammant le cours de la vie. Regardez le danger de cet organe-là, de la langue, si elle n'est pas contrôlée. Comme une petite étincelle qui n'est pas contrôlée, comme une allumette qui n'est pas contrôlée, comme le magot d'une cigarette qui n'est pas contrôlé. Enflammant le cours de la vie, enflammant les guerres entre les peuples. Et la langue est fière d'elle-même, parce que tout simplement, la langue, elle gère tout le monde et mène l'homme à l'orgueil. Parce que d'une décision ou par une décision, il y a des guerres. La langue souille ainsi tout le corps, tout l'homme, qui engendre beaucoup de mal à travers la langue. Et finalement, cette langue-là, oui, elle est fière,
elle guide le monde, elle guide l'homme, et finalement, si elle n'est pas contrôlée, la langue, elle jette le corps tout entier dans la Géhenne. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, si elle n'est pas contrôlée, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Elle prend source de feu de la Géhenne. Ensuite, versets 7 et 8. Eh bien, Saint Jacques, il nous dit que toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux et de reptiles et d'animaux marins eh bien, l'homme est arrivé à redresser, à contrôler beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'animaux marins, c'est-à-dire des monstres et des animaux féroces, et même les oiseaux et même les bêtes, sont domptés par l'homme et ont été domptés par la nature humaine. L'homme a pu faire ça, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, ne peut la soumettre complètement, ne peut la servir complètement, parce qu'elle est comme du feu. On doit la surveiller toujours. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer, surtout quand il n'est pas bien contrôlé. Elle est pleine d'un venin mortel. Ça, c'est le quatrième analogie. La langue est comme du poison. C'est facile pour l'homme de dresser des reptiles, des oiseaux, des bêtes féroces, des monstres. Quant à la langue acérée, non contrôlée, la langue qui fait du mal, qui a l'habitude de mauvais discours, c'est très difficile de la dompter. Mais Dieu le peut. On le peut par la grâce de Dieu. C'est pour cela que David, dans le psaume 141, verset 3, retenez bien ce verset, psaume 141, 3, c'est une prière. David demande à l'Éternel, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est parce qu'on a confiance en Dieu qui peut même limiter le danger de cette langue-là. Parfois, la langue peut prononcer un mot, un seul mot, qui peut détruire une relation qui a duré longtemps, même une relation qu'on a eu longtemps pour l'établir, une bonne relation. Et un discours, une parole peut détruire cette relation. C'est comme du venin mortel. Méfions-nous de ce qu'on dit. Ne vous précipitez pas pour parler, afin d'avoir le temps de réfléchir et écouter ceux qui vous entourent. Et que Dieu vous donne la sagesse de la parole. Prenez le temps pour parler. Ne vous précipitez pas pour parler. Comme c'est écrit, Jacques, si vous vous rappelez, le même épître, c'était chapitre 1, verset 19. On a vu qu'il nous enseigne en disant ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que tout homme soit prompt à écouter, pour avoir le temps de réfléchir, pour avoir le temps de demander à Dieu qu'il lui donne la sagesse de parler, lent à parler, lent à se mettre en colère. C'est pour cela que Saint Arsène a dit un dicton très connu, beaucoup j'ai parlé et je l'ai regretté, mais du silence, je n'ai jamais regretté. À propos du silence, je n'ai jamais regretté. Parce que si même, entre guillemets, si même j'ai regretté de ne pas parler à ce moment, eh bien, je peux parler. Mais si j'ai parlé et je regrette, je ne peux pas, soustraire ce que j'ai
dit. Je ne peux pas le faire retourner dans ma bouche, c'est terminé. Une fois sorti, c'est sorti. Comme du venin. Une fois lancé de la bouche de la vipère, il ne peut pas le ramasser encore une fois. C'est du feu, c'est du venin, c'est un gouvernail, c'est un mort dans la bouche des chevaux. Et versets 9 à 12, il parle à propos de balloter entre deux voies. La langue peut être une bénédiction ou une malédiction. L'apôtre réprimande dans ces versets de 9 à 12, il réprimande les gens qui insultent l'autrui, créés à l'image de Dieu. Et ces gens-là insultent l'autrui avec la même langue qu'ils utilisent pour glorifier Dieu. Vous voyez, c'est honteux. Comment vous utilisez l'organe que Dieu vous a donné pour le glorifier, vous l'utilisez aussi pour insulter ceux qui sont créés à son image. Et cette cinquième analogie, eh bien, il donne l'image à la langue, l'image de la source d'eau. Sixième analogie, c'est analogie avec un arbre fruitier. Il nous dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Elle peut être la langue source de bénédiction et malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Si tu es enfant de Dieu, ceci doit se manifester dans ton langage, dans ta façon de parler. En parlant, présente l'amour de Dieu qui est en toi, par la douceur du langage avec l'autrui. On doit travailler, on doit s'exercer, je dois faire des exercices à bien contrôler ce que je dis. Et la meilleure façon qui m'aide à ça, c'est le psaume 141:3. Que tu pries toujours Dieu. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Et que tu sois, comme Saint Jacques nous a dit, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il n'y a rien de impossible, mais beaucoup est difficile. Il y a une différence entre ce qui est difficile et ce qui est impossible. Il n'y a rien qui est impossible pour l'enfant de Dieu. Même pour contrôler sa langue, on peut le faire si on est conscient du danger de la langue, comme Saint Paul nous l'a présenté. Et je souligne et je répète, attention, le problème à propos de l'enseignement, c'est l'amour d'enseigner, non pas l'enseignement lui-même, parce qu'il y a des gens qui ont la responsabilité d'enseigner, comme les prêtres, les catéchistes et les parents. Que Dieu nous donne à ne jamais regretter ce qu'on a dit, mais que notre parole soit pour la gloire de Dieu, gloire à lui éternellement. Amen.